Eh bien salut à tous et à toutes, bienvenue pour le journal du jeu vidéo. Ouais, j'ai fait à la Nintendo 64, on est de retour. Est-ce que tu me le fais un peu à la Sega dans Sonic? Comment il faisait déjà Sega. Et là je vais te faire regarder. Et en face de moi, comme personne qui est avec moi, Corentin. Alors t'avais ce Sega là qui faisait... qui était un petit peu mélodieux. Surtout c'est le meilleur celui-là. T'avais ce Sega là qui était un petit peu mélodieux. Et certaines personnes se rappelleront peut-être du Sonic 3D Blast qui faisait un Sega. Ou Sega c'est plus fort que toi. Au final ils ont coulé parce qu'ils ont perdu. C'était plus fort malheureusement aujourd'hui Sony ils ont été plus forts que les consoles ont disparu, mais les jeux sont restés, et donc du coup il fallait bien se et la recycler, philosophie est restée quand même, faut le dire aussi. Bon, aujourd'hui Corentin, on va avoir du Ubisoft, on va pas du vie encore. C'est toujours pas on va fini, parler de Ubisoft. Prince of Persia, l'équipe de Prince of Persia qui a été dissoute. On parlera de ça. Ça commence vraiment à devenir très compliqué chez Ubisoft. On parlera d'Insomniac aussi. On se demande vraiment comment ils peuvent encore se dire que leur stratégie marketing actuelle peut encore fonctionner et leur sauver la mise. On parlera vite, on parlera aussi de Nintendo aussi avec la Switch 2. On parlera de la PS5 Pro qui est sortie aujourd'hui. D'ailleurs, la PS5 Pro est sortie aujourd'hui. PS5 Pro. On peut dire un truc quand on t'invite sur la PS5 Pro, de toi à moi, oui, c'est pas non plus la console du siècle. Entre les puissances théoriques et les puissances pratiques, il y a quand même un gap de 2. Ouais, 2, on va rigoler tout à l'heure. On vous expliquera un peu plus tard, mais c'est assez drôle, je trouve. Et on parlera peut-être vite aussi de Free aussi, Corentin aussi, qui a eu malheureusement une cyberattaque. Free, c'est pas les seuls, il y a pas mal de choses qui se sont fait pirater, mais malheureusement, voilà, c'est et ce qui arrive. surtout, on va parler peut-être surtout de la sécurité des données, parce que c'est quand même un gros truc. Oui, et moi j'en connais un rayon là-dessus. Quand t'apprends que les IBAN se sont fait pirater. J'en connais un rayon sur la sécurité des données, donc je vais vous expliquer ça. Et tout ça, si ce sera dans l'émission du Corentin, c'est quoi l'émission de tous les Français que tout le monde écoute en France? Le journal du jeu vidéo. Eh oui, bien sûr, oui. Merci Le Perse. Julien Lepers, c'était incroyable. Avant de dire que j'étais assis, on a eu hier soir, Corentin, la conférence téléphonique de Take-Two. Et voilà, et je peux juste dire cette info parce que en ce moment aux États-Unis, il se passe quelque chose. C'est qu'il y a un gars qui s'appelle Donald Trump qui a été élu. Pourquoi on dit que Donald Trump a été élu? C'est que Dan Houser. C'est vrai que son rapport avec les jeux vidéo avec Donald Trump est particulièrement très tendu. Et on sait que Donald Trump avait à l'époque, en 2018, convoqué les acteurs du jeu vidéo Bethesda, Take-Two et Activision. Et avait essayé de mettre un petit coup de pression pour que les jeux soient moins violents. Et là, en fait, Dan Houser avait dit à l'époque, sur un article, je sais plus lequel, avait dit « Heureusement que GTA 6 ne sortira pas dans la période de Trump ». Talin, retournement de situation. Hier soir, vers 4h du mat', Donald Trump est élu 47e président. Alors c'était mercredi. C'était mercredi, dans la nuit de mercredi. C'était, j'ai dit, waouh. Donc, mais on n'est pas là pour parler de politique, bien sûr. On est pour dire que... Qu'est-ce qui s'est passé pour GTA 6, Corentin? Mais qu'est-ce qui va se passer? Hier soir, même pour l'avenir de tous les autres jeux qui seraient éventuellement développés par un studio américain. Hier soir, on a eu la confirmation. Hier soir, Corentin, lors de la conférence téléphonique de Take-Two, donc qui parle des trimestres, des jeux. Donc, comme par exemple GTA 5 qui a pas dépassé les 205 millions de ventes. Voilà, encore 2 millions de ventes pour GTA 5, j'entends un truc comme ça, je crois, ou non, 10 millions. Red Dead aussi qui a passé vers les 80 millions, j'ai pas eu le chiffre exact, j'ai pas vu, mais il y a le chiffre exact sur internet. Et on va pas de GTA 6 parce que c'est la grosse news, bon, c'est pas non plus une grosse news de fou. Mais Rockstar reconfirme bien que GTA 6 sortira en automne 2025. Voilà, c'est la confirmation, je voulais vous le dire. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant GTA 6, excusez-moi. Alors, GTA 6 ne sera pas décalé. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne sera pas décalé qu'il n'y aura pas de modification faite sur le jeu. On ne sait jamais, étant donné que Donald Trump est complètement imprévisible lorsqu'il est au pouvoir. Surtout qu'il va pas faire passer des lois. On va avoir du mal à pouvoir tenir certaines choses qui ont été dites auparavant et qui maintenant risquent fortement d'être modifiées.
Ça va être extrêmement compliqué. Ouais, ça va être chaud. Mais j'aimerais revenir, je change de sujet. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y. J'aimerais revenir sur cette histoire de violence au sein du jeu vidéo. Ça a toujours été un débat assez houleux pour pas mal de personnes, pour les parents notamment, et aussi pour d'autres personnes, et aussi pour les hommes politiques, les femmes politiques, les représentants politiques qui pensent que le jeu vidéo rend violent et que ça doit être supprimé comme autre œuvre de culture d'ailleurs. Bien évidemment, le jeu vidéo c'est de la culture, il faut le dire. Je ne mentionnerai pas la haine que vous Zemmour aux animés japonais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour en revenir aux jeux vidéo, la violence dans les jeux vidéo, c'est juste qu'aujourd'hui elle est un peu plus graphique, mais ça a toujours été présent dans les jeux vidéo. Dès les premiers, tout simplement. Vous vous rendez pas compte, le premier jeu, je crois que l'un des plus violents qui s'est sorti et qui avait eu un débat à sa sortie, je crois que c'était Mortal Kombat qui est sorti à l'époque sur bonne d'arcade et après sur NES, et qui avait fait débat parce que toutes les fatalities, toutes les morts qui étaient enregistrées dans ce jeu étaient assez violentes, arracher des membres, des colonnes vertébrales, des têtes, etc. C'était assez violent, même si c'était assez pixelisé. Pour le coup, aujourd'hui, en fait, pourquoi on considère que c'est plus violent ? Parce que contrairement à l'époque, même si c'était, voire même plus violent à l'époque, on pouvait se le permettre parce que la qualité graphique permettait une légère suggestion. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux faire autant c'est un film. Si tu veux faire autant de gore que les derniers Mortal Kombat qui sont sortis aujourd'hui, on a plus de détails, on voit quand même énormément. Moi, ce qui me fait rire, Corentin, il faut dire la vérité, on parle à fond de violence dans les jeux vidéo, mais pourquoi ils parlent pas des films d'horreur ? On va par exemple de Terrifier 3. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de potes qui l'ont vu et qui ont flippé. Terrifier 3 fait vraiment flipper. Et on est dans le même délire, le gore hammer. Mais aux États-Unis, il faut dire aussi, le problème aux États-Unis, c'est pas que les jeux vidéo rendent violents, c'est le port d'armes. Il faut dire aussi la vérité, c'est le port d'armes qui fait ça. Donald Trump, quand il dit Donald Trump que le jeu vidéo rend violent les gens, mais il faut pas oublier qu'en 2018, quand il avait dit ça, c'était une période très chaotique aux États-Unis. Il y avait beaucoup de fusillades, beaucoup de malheureusement de choses terribles. Mais c'est le port d'armes. Pour moi, après là, on rentre dans la politique. On parle de violence, etc. Je rappelle quand même que d'après une étude, près de 60% des joueurs de jeux vidéo ont une vie saine, avec une vie de famille, ont un travail, font du sport en dehors de jouer aux jeux vidéo. Donc franchement, va falloir arrêter de penser que les personnes les plus violentes sont les joueurs de jeux vidéo, alors que c'est exactement tout le contraire. Je dirais même que de toute façon, ça extériorise quand tu joues à des jeux, ça extériorise les choses. Le jeu vidéo est un exécutoire sur lequel on peut extérioriser effectivement ses sentiments, sa colère, sa frustration, etc. au fur et à mesure, se sentir un peu mieux, même si c'est pas conseillé, comme tout, mais après comme tout, c'est comme tous les trucs, comme tout, on n'en fait pas à l'abondance au risque d'avoir des soucis, mais une partie de temps en temps, histoire de relâcher la pression, ça fait pas de mal. Mais oui, s'amuser, c'est un bon petit FIFA. Moi, j'aime bien rire sur FIFA et tout. Quand tu vois le Paris Saint-Germain qui perd des matchs où tu te poses la question, quoi. Mais voilà ce qu'on peut dire sur GTA 6, sur la sécurité du jeu vidéo. Mais c'est un beau débat parce que ce gros débat-là, Quentin, il faudra qu'on fasse un gros truc autour de ça, autour du jeu vidéo. Je parle aussi vite fait de Free, qui s'est fait malheureusement, durant notre longue pause, il y a eu Free qui s'est fait malheureusement cyberattaque. Bon, il y a eu aussi d'autres institutions, dont la mission locale qui s'est fait aussi cyberattaque. Mais ça, c'est pas nous, ça. Nous, on parle beaucoup de technologie. Et là, on est sur la cybersécurité, Corentin. La cybersécurité, effectivement. En parlant de cybersécurité, en fait, on a du mal à visualiser comment ça représente, comment on est censé faire pour bien se protéger face à ce genre d'attaque. Déjà, j'expliquerai que tout simplement, le plus gros problème lorsqu'on se fait cyberattaquer, c'est lorsque on laisse volontairement la porte ouverte pour les attaquants. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, une personne qui essaye de vous pirater, qui essaye de vous attaquer de manière informatique, ne pourra pas le faire si vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà.
Pour être clair, c'est bien pour ça qu'on essaye de sensibiliser auprès des personnes. Ne cliquez pas sur n'importe quoi, n'ouvrez pas absolument tous les sites que vous voyez, tous les liens que vous recevez par mail. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne pensez pas que quelqu'un vous veut du bien sur Internet. Ce n'est pas le cas. De manière générale, moi personnellement, on vit dans un monde cruel malheureusement. Moi personnellement sur Internet, je considère que tout le monde me veut du mal et j'ignore absolument tout le monde. C'est bien pour ça que je n'ai pas de réseau social. Voilà. Et donc Free, le gros truc qui s'est passé, et il y a eu aussi chez SFR au mois de septembre aussi, c'est des coordonnées bancaires qui ont été volées. En fait, là on rentre un peu plus dans... Donc j'ai parlé de manière générale la cybersécurité pour le particulier. L'erreur est humaine parce que de base, votre pare-feu ne permet aucune connexion extérieure chez vous. Donc vous êtes tranquille si vous ne faites pas n'importe quoi, je le répète. Ouais. En dehors de ça, lorsque ça concerne des serveurs d'entreprise, des données sensibles, ça rentre un peu plus dans les détails parce que là, les attaquants, les pirates, vont chercher des failles dans les mises à jour des logiciels qu'ils utilisent sur leur serveur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de sites internet qui répertorient des failles qu'on trouve au fur et à mesure dans tous les... chez PlayStation, par exemple, dans tous les logiciels qu'on télécharge. T'as des récompenses chez PlayStation, par exemple. Quand tu trouves une faille sur la Play, Sony te récompense. En fait, pour vous bien comprendre, aujourd'hui, la plupart des systèmes d'exploitation chez les entreprises tournent sous Linux. C'est bien pour ça que c'est le plus efficace. Mais en fait, quand on installe quelque chose sur Linux, on installe un paquet. Le paquet, lui, il est répertorié sur des sites. Et si vous allez sur ces sites et que vous vérifiez le paquet, vous pouvez voir s'il y a des failles enregistrées ou pas en fonction des versions que vous avez installées. Ouais. Et en fait, il est bien possible que une faille ait été trouvée sur l'un des paquets d'un logiciel qui a été téléchargé lors d'une mise à jour chez Free, chez SFR. Et en fait, cette faille a été exploitée pour que les pirates puissent pénétrer à l'intérieur du système et donc du coup avoir accès à absolument tout et n'importe quoi. Il suffit simplement d'installer une backdoor dans une mise à jour pour pouvoir y accéder depuis n'importe quel site. C'est créer une connexion à distance, c'est pas extrêmement compliqué quand on sait faire. Un peu du SSH. Faire du SSH, tu te connectes, tu crées une backdoor depuis une mise à jour qui est installée. Une porte dérobée en français, backdoor 500 virus, précise aux gens. Oui, voilà. Tu laisses une porte dérobée dans une mise à jour. La mise à jour va s'installer dans les systèmes internes. Une fois que les systèmes internes ont fait la mise à jour, la porte dérobée, tu peux l'utiliser pour te connecter. Et une fois que tu es connecté, t'as juste à trouver le code administrateur. Et une fois que t'as le code administrateur, t'installes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu ouvres absolument tout ce que tu veux, tu peux supprimer, tu peux copier, tu peux récupérer, tu peux installer, tu fais tout ce que tu veux. Une fois que t'as le code administrateur, mais c'est bien le problème, c'est que la personne a réussi à rentrer. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours fermer les portes de manière générale. C'est pour ça, c'est une image bien évidemment. Non, mais en toute logique, normalement tous ces systèmes sont fermés hermétiquement, je vais dire, mais ils sont fermés de l'extérieur. On n'est pas censé pouvoir y entrer. C'est pour ça que on utilise les pirates utilisent des systèmes dérivés pour pouvoir pénétrer à l'intérieur des systèmes sensibles. Et en termes de cybersécurité, le problème c'est qu'en fait c'est plus simple. C'est plus simple aujourd'hui quand on a une base de données de mettre tout en même temps. C'est-à-dire que on pense que c'est sécurisé à l'extérieur. La base de données, elle a ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email, ton IBAN, les contrats. Et donc c'est beaucoup plus simple lorsque tout est répertorié en même temps. Sauf que le problème, c'est que ce genre de choses, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ce qui est conseillé de faire, en fait, ce serait de séparer les données sensibles et les données moins sensibles en deux serveurs distincts qui sont pas sécurisés de la même manière. Au moins, comme ça, si l'un se fait pirater, l'autre ne l'est pas. Et donc, c'est complètement. Par exemple, chez Univers Freebox qui dit la fuite massive chez Free, le hacker révèle des données de 19 millions d'abonnés et 5 millions d'IBAN. Oui. Bon, il y a qui n'ont pas été vendus, ne le sauront pas.
Donc, comme je le disais, en fait, une fois que la faille est trouvée, que le pirate a intégré le système, il récupère les données, il en fait ce qu'il veut. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'expliquais justement que normalement, les données, elles sont censées être séparées. Surtout les données de coordonnées bancaires qui surtout devraient les cryptés, Corentin. Surtout le cryptage. Et malheureusement, c'est ce qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de cryptage. Le cryptage, c'est encore autre chose. Ouais, mais bon, il n'y aurait pas eu ça. Mais bon, après... Et une question, Corentin, je pense que tout le monde se pose, à mon avis. Est-ce que c'est risqué de se faire liquer son IBAN ? Bien sûr. Bien sûr que c'est risqué de se faire liquer son IBAN parce que l'IBAN est une coordonnée bancaire. La coordonnée bancaire, si jamais la personne a réussi à intégrer un service pour pouvoir y accéder, il peut très bien remonter sur des choses comme ça. Sur votre compte bancaire. Ouais. Il n'y a pas de... Non, mais c'est important aussi que les gens sachent aussi. Parce que c'est quand même des gros trucs et tout. Bon, on verra ce que ça va donner chiffré à l'avenir. On va faire une petite pause musicale, Corentin. Ouais. Et après, des trucs qui font un peu flipper, on va mettre Gaïa, Feed from Desire, Corentin. On l'a déjà écouté, mais bon. Allez, on remet sur West Rock Radio dans le jeu vidéo. Allez, à tout de suite. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purify it, freed from desire, mind and senses purify it, freed from desire, mind and senses purify it, freed from desire. Na 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 na. Et c'était Gaïa, Feed from Desire. Elle est incroyable. J'aime bien cette musique, Quentin. T'aimes bien ou pas? Elle est sympa. Durant la Coupe du Monde, j'écoutais Hammer avec les Bleus. D'ailleurs, on a eu, comme je dis à Quentin, on a eu un retournement de situation pour Free vite fait. Voilà, c'est de dire que Free
Il y a un article que je vous invite à aller lire. C'est Flûte Magique chez Free. Le hacker révèle que les données des 19 millions d'abonnés et 5 millions n'ont pas été vendus et ne le seront pas. C'est sur l'univers Freebox. N'hésitez pas à regarder cet article parce que ça peut peut-être vous rassurer. J'ai pas tout vu en entier, mais ça peut peut-être vous rassurer. Bon, on va passer donc là réellement dans le jeu vidéo, Corentin, dans le truc, et on va commencer avec Insider Gaming. Corentin, on y va, let's go. L'équipe de Prince of Persia, The Lost Crown, aurait été dissoute chez Ubisoft. C'est chaud. Un jeu. Et donc il n'y aura pas de suite à Prince of Persia The Lost Crown. Et l'équipe qui a développé le jeu n'existe plus chez Ubisoft. Un jeu qui avait été pourtant annoncé lors d'une dernière convention d'Ubisoft. Selon une nouvelle rumeur du journaliste français Gotos. Ouais, la France, heureusement Cocorico. Ubisoft aurait dissous l'équipe à l'origine du jeu car ceci n'a pas répondu aux attentes internes. Une suite du jeu a été également proposée mais la société l'a rejetée. La nouvelle a été révélée pour la première fois lors de l'émission de Gotos à la chaîne YouTube Origami. L'émission est en français, mais un utilisateur de Dricetera a résumé l'information en français parce que nous on comprend l'émission, donc nous savons. Mais c'est Gaming, donc je pense pour les anglais, voilà, pour les anglophones c'est chaud. Pas conforme aux intentes internes du studio. T'as vu ? Mais c'est pas à vous de. C'est pas à vous c'est de. Le Qatar maintenant, ça y est. C'est pas à vous de décider si le jeu est bien. C'est aux consommateurs de décider si le jeu est bien. C'est pas à vous. C'est pas parce que vous l'aimez pas que les jeux. Évidemment. Non mais vous êtes cru pour qui ? Vous avez besoin de testeurs externes. Mais qu'est-ce que vous baragouinez encore, bande d'idiots là ? Yves Guillemot, il serait temps de partir à la retraite. Ouais, il a pas comme un Marseillais. T'as pas comme René Malville. Il faut qu'il parle, t'es tout. Non mais là c'est. On va avoir un ultra du foot, toi. Là c'est épouvantable. Ah mais c'est chaud, vraiment. Il s'octroie le droit de dire que le jeu est bien ou mal et décide donc du coup de dissoudre toute l'équipe. Ah, réellement c'est chaud. Surtout c'est des emplois quand même. Hein. Là c'est comme des emplois et tout. Hein. Et donc c'est surréaliste. Le rappeur affirme qu'une décision concernant l'avenir du jeu aura été prise quelques semaines après la sortie. Ubisoft a clairement indiqué qu'après la sortie des DLC et des cosmétiques pour le jeu, le support serait assuré. Il a également dit que les membres de l'équipe du développement principal se sont battus pour la subventionner et encore plus d'extensions. Ensuite, on dit que Ubisoft ne voulait pas d'un autre jeu. Parce que ses supérieurs dans l'entreprise craignent que cela puisse cannibaliser les ventes potentielles à long terme du premier titre. Et là, c'est monnaie. Hein. Là, c'est vraiment, on est sur du gros sou. Hein. Donc après, le second DLC de Might qui sortira en septembre. C'était la conclusion d'une feuille de route de plusieurs mois qui ont été ajoutés avec des nouveaux modes, des énigmes. Bon, après, c'est les trucs du DLC. Insider Gaming a confirmé plusieurs sources pour vérifier la légitimité de la rumeur. Si de nouvelles informations arrivent, cet article, après mise à jour en conséquence, d'ici là, veuillez prendre les informations avec des pincettes. Corentin, c'est chaud quand même. Que dire ? La chute. Que dire ? Est-ce qu'on serait pas... Tu te rends compte que d'après ce que tu viens de me dire, ça veut dire que Ubisoft préfère prioriser le remake du premier Prince of Persia plutôt que d'en faire une suite parce qu'il risque de prendre le pas sur le premier, sur le remake. Mais vous vous rendez compte que les joueurs en ont assez. C'est bien de faire des remakes, mais au bout d'un moment, on aimerait bien de nouveaux jeux, un peu de changer quand même, hein, parce que au bout d'un moment, les remakes, on va à droite à gauche. Capcom a fait des remakes, Ubisoft fait des remakes, PlayStation fait des remakes, Microsoft. Konami fait des remakes. Square Enix. Microsoft, ils ont fait des remakes. Je sais pas, peut-être. Je m'en fiche. Tout le monde fait des remakes. Au bout d'un moment, c'est incroyable. Réellement, oui, t'as raison. Vous vous rendez compte déjà, alors c'est pas des remakes mais c'est des remasters, vous vous rendez compte que GTA V est sorti sur 3 consoles différentes, enfin pas sur 3 mais sur 3 générations. Oui, 3 générations différentes. Mais surtout que GTA V, quand tu prends à l'époque San Andreas, Vice City et... Pareil pour... Andreas, je rappelle que Skyrim aussi est sorti sur 3 générations de consoles différentes, hein, PS3, PS4 et PS5. Au bout d'un moment... il serait peut-être temps de réfléchir à comment faire de nouveaux jeux originaux et arrêter de sortir des remakes. Pourquoi se concentrer sur le remake de Prince of Persia si vous êtes déjà en train d'en faire un deuxième qui aurait pu être supérieur au premier. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête ? Monnaie. Et aujourd'hui, et ça me fait dire qu'aujourd'hui les studios cherchent le plus possible la rentabilité qu'à la passion. Sauf qu'aujourd'hui
La rentabilité, au final, les studios qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ne cherchent pas la rentabilité, en fait. On le voit, hein. Là, je prends le gars récemment, il y a un petit studio qui a sorti un jeu de boxe, Corentin. On dit Pipette, ils jouent à fond, là. Ils ont pas voulu chercher la rentabilité, ils ont certes mis des moyens. Et le jeu cartonne, tu vois. Après, voilà. On va passer vite à un autre article Insider Gaming, Corentin. Un jeu qui est peut-être que t'attends, peut-être. Il y a eu un film récemment qui a été sorti et que j'étais voir au cinéma et je suis pété de rire. Insomniac se prépare à montrer davantage de Wolverine selon certaines informations. Insomniac pourrait nous dévoiler un nouvel aperçu de Wolverine et de Marvel, parce qu'il y a eu, moi je sais qu'en ce moment j'ai vu Wolverine Deadpool, je sais pas si tu l'as vu toi. Oui, moi j'ai été pété de rire quand même le début et tout. Bon, on va pas spoil, mais c'est un pétage de barre. Avant la fin de l'année, selon une information de Curacasis, Sony et Insomniac se préparent à montrer aux fans plus de Wolverine prochainement. D'après mes recherches, il semble que Sony se prépare à dévoiler de nouvelles fonctionnalités de Wolverine. Le personnage de Marvel a-t-il déclaré. Il m'est difficile de déterminer quand cela pourrait se produire, mais je suppose que ce sera cette année, selon la TGA, lors de l'événement non annoncé et ultra secret. PlayStation et Insomniac n'ont pas encore confirmé qu'un nouveau look de Wolverine allait arriver. Par conséquent, même si la source a été exacte par le passé, veuillez prendre l'information avec des pincettes, jusqu'à une annonce soit faite ou qu'Insider Gaming ait confirmé sa légitimité. Insomniac et PlayStation sont restés silencieux sur Wolverine de manière officielle pendant un certain temps. Et après, bon, ils résument les nouvelles que les joueurs ont eues, les fuites et tout. Je suis en train de me demander quelque chose. Je suis en train de me demander quelque chose par rapport à Wolverine. Marvel Wolverine, du coup, de Insomniac, qui est dans la même lignée que les Marvel Spider-Man. Et il sera, à mon avis, optimisé pour la PS5 Pro. Oui, on en reparlera après. On sait pas encore. Mais j'aimerais parler sur Wolverine, mais en fait, alors les Spider-Man qui sont sortis Spidey, étaient assez, comment dire, magnifique, exceptionnel, une histoire incroyable. Si je te dis aseptisé, tu comprends? Ouais, vite fait, ouais. C'est-à-dire qu'en termes de violence, on ne va pas au point, parce que Spider-Man n'est pas un tueur. Après, c'est un gosse, c'est le gamin. Spider-Man, c'est pour les... Bah, pas non plus pour les gamins, en fait, mais... Là où je veux en venir, c'est que je me pose la question, Wolverine, ils vont le faire aller où dans sa violence et sa cruauté? Parce moi, j'ai pas vu les fuites, donc je sais pas. J'ai pas eu parce que Spider-Man, lui, il neutralise et immobilise ses adversaires. Wolverine, il tranche, découpe avec des griffes. Donc, trancher et découper. Donc, du coup, au niveau de la violence, ils vont aller jusqu'à où? Parce que Spider-Man, ça pouvait encore aller, tu vois, ça reste un peu enfantin, même si tu rajoutais un peu de trucs sérieux à droite à gauche. Mais Wolverine, c'est pas pour les enfants. Est-ce que Wolverine sera en version avec son costume ou la version Wolverine de Origins? Est-ce qu'ils feront les deux? C'est ce qu'on voudrait savoir. Parce qu'en fait, si on imagine que, étant donné que c'est aussi Insomniac, on part du principe qu'ils pourraient faire le même système de costume que dans Spider-Man, et donc du coup en fait avoir la possibilité de pouvoir changer de costume à tout moment dans les menus, ce qui pourrait être vachement intéressant, et donc du coup avoir plus de costumes au choix pour Wolverine. D'ailleurs, en parlant de une petite anecdote concernant Wolverine, oui, vas-y. Wolverine est censé être minuscule. Dans les comics, il n'est pas censé dépasser plus de 1m70 voire 1m60. Surtout avec Deadpool, ça me la version de Wolverine dans les films étant incarnée par Hugh Jackman, et Hugh Jackman faisant 1m88. C'est vrai que le paradoxe est incroyable. C'est pas la même chose, mais c'est sûr que réduire la taille de Hugh Jackman, ça le fait pas des masses, mais dans les comics et dans les dessins animés, Wolverine est minuscule, il est très petit, hein. C'est d'ailleurs la blague qu'il y a dans le film je crois que Wolverine on l'appelait Glouton aussi, non? Il y avait un truc aussi je sais pas, mais donc du coup en fait je me demandais, est-ce qu'ils vont respecter la taille de Wolverine dans le jeu, ou bien ils vont prendre la version que tout le monde connaît? On verra. Est-ce que la version de Hugh Jackman a supplanté la version d'origine de Wolverine pour faire sa propre et unique version à lui? C'est une question assez intéressante, je trouve. Ouais. Bon.
On verra ce que ça va donner, comme on dit. La popularité ou bien l'original c'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais bon... On verra ce que ça va donner. Et Corentin, on va faire une petite pause musicale. Et on va mettre ta musique, bien sûr. C'est quoi le nom de la musique, Corentin ? Moi, je vous propose d'écouter le groupe que j'utilise quand je fais mon sport, Nefex Numb. Ouais, ce qui fait de la musculation. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen. To fix me, I'm broken, my heart that you stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave, chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to ever leave. On your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Na, na, na. Elle est bien, hein, Netflix. Nefex. D'ailleurs, ce chanteur, d'ailleurs, les musiques sont libres de droit, donc vous pouvez sur YouTube, donc vous pouvez vous prendre ça si vous êtes créateur de contenu. Il y a énormément de musique de Netflix. Même moi, j'en ai vu, il y en avait plein. Il y en a des centaines. Il est balèze, hein, parce que franchement, c'est très très fort son truc et tout, c'est vraiment balèze. Truc que j'écoute quand je vais faire mon sport, c'est ça. Ouais, il fait de la musique. Au lieu de mettre, moi, je mets toujours Everlast, ça survive. Rocky, lui, il va mettre ça. Ah, moi, je te jure, je suis barré dans Rocky. Toujours Rocky 4 et tout à fond. Bon, alors, on va pas éviter de la PS5 Pro. Vite fait, oui. Ça vient de Gamecult. Alors, la PS5 Pro est sortie aujourd'hui. Oui. Pour dire aussi. Oui. Les influenceurs ont testé le truc. Oui. Les journalistes jeux, pareil. Oui. Donc, la PS5 Pro était prévue. Alors, c'est l'article. La PS5 Pro était prévue avant même le lancement de la PS5, selon le PDG de Sony. Oui. Et en plus ils ont mis Pro Evolution Soccer. Tu connais Pro Evolution Soccer PES? Eux ils ont mis Pro Evolution Soccer. Si la PS5 Pro était vraiment prévue avant la première PS5, pourquoi ils ont pas sorti la PS5 Pro directement plutôt que de sortir la première PS5? Alors que la PS5 ça n'a aucun sens que vous racontez, vraiment c'est stupide. Alors la PS5 Pro se proférait plus mal l'horizon. Bon, ça ils le disent avec la sortie. Donc le PDG Hideo Nishino et Herman Hust ont révélé les dessus de la stratégie de lancement de leur nouvelle bête de guerre. Ah la bon, PS5 il y avait une stratégie dans le Ouais, d'après ce que j'ai compris, oui. À mon avis, peut-être. Attends, on va continuer le truc. Et lancé en novembre 2020, n'ont pas encore quitté ces cartons que Sony n'envisageait déjà la suite. C'est bizarre, ils n'ont pas communiqué le nombre de précommandes. Ah, c'est ça en plus. Donc donc ils parlent, c'est des PDG et tout. Le demande de la PS5 Pro avait commencé avant même que la sortie de la PS5. Dans un entretien accordé à Variety, les PDG ont dévoilé les dessous de cette stratégie qui vise à placer Sony en tant que héros, et pas héros, hein, héros, H-E avec un accent A-U-T, hein, pas héros. Hein. Ah oui, héros. Oui. D'une avant-garde technologique, avec une console mid-gen pensée comme une évidence pour
satisfaire une audience exigeante. The Sony Side of the Moon, c'est écrit, ils ont mis ça dans le truc. L'expérience de la PS4 Pro d'un modèle premium qui a séduit 20% des acheteurs, donc pas beaucoup, bien sûr, de la PS4, le PS4 lors de sa génération, et a été un laboratoire de l'apprentissage pour Sony. Le géant japonais a trouvé seulement un intérêt chez les utilisateurs les plus engagés, mais aussi auprès des nouveaux joueurs. Attiré par cette version surboostée, Hideo Nishino a déclaré: nous avons appris énormément grâce à la PS4 Pro. Le public cible était large. Oui, utilisateurs intensifs, certes, mais aussi des nouveaux venus, désireux de s'initier sur une machine aux performances accrues. Une expérience qui a conforté Sony dans l'idée qu'il fallait concevoir une expérience mid-gen pour la PS5. Pour Sony, la PS5 Pro représente bien plus qu'une simple mise à jour technique. Elle est le fruit d'une réflexion stratégique sur le long terme. On rencontre l'évolution rapide des technologies et des attentes du public en évoquant la cadence annuelle des avancées en termes d'innovation. Dans le domaine des smartphones et des PC, Nishino a expliqué que l'innovation était avancée technologiquement, évoluant bien plus vite que dans le monde moderne. L'idée de Sony ne s'anime pas offrant régulièrement ça n'est pas sur un calendrier rigide de l'évolution, mais aussi anticipe les besoins de les joueurs sur le long terme en offrant régulièrement des solutions innovantes et significatives. Oui, absolument, c'est ce qui va se passer. Dans 4 ans, quand je considérerais que ma PS5 sera obsolète, j'achèterai une PS5 Pro. Ben oui, comme tout le monde, quand elle sera suffisamment basse. La PS6 dans 3 ans. Non mais franchement. Donc après voilà, il parle beaucoup. C'est un article qui vraiment disait qu'il parle en fait de la PS5 Pro et voilà que les PDG, ça faisait longtemps qu'ils voulaient développer ça. Quand la PS5 Pro est sortie aujourd'hui, on nous a promis, je crois, 32 teraflops, on dirait comme ça dans une rumeur. 32 ou 33, je crois. Et ben aujourd'hui, on a eu la confirmation sur le datasheet de la console. Oui. Et je crois que c'est 16 teraflops. Exactement. C'est une honte. Pour dire la vérité. Pour rappel, le datasheet de la PS5 chiffré à 10 teraflops. Et encore une fois, alors je vais pas rentrer dans les détails du ça fait des teraflops, oh mon dieu, l'argument marketing de vente du teraflop, déjà, il faudrait peut-être commencer à expliquer ce que ça signifie, parce que il y a des centaines de personnes qui vont dire mais ça fait plus de teraflops, tu vois, c'est teraflop, le teraflop. Vous êtes même pas capable de me dire ce que c'est un teraflop. Donc maintenant arrêtez d'en parler comme si vous saviez tout. Ensuite, maintenant, si je ne fais qu'une comparaison classique entre le nombre de teraflops de la PS5 classique et le nombre de teraflops de la PS5 Pro, on se retrouve donc à 10 pour la première, qui est sûre. On se retrouvait avec 33 parmi les premières estimations pour la PS5 Pro. Et maintenant que la PS5 Pro est sortie, on nous annonce qu'elle est à 16 teraflops. Je m'étalerai pas sur le fait qu'on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un teraflop, encore une fois. Mais surtout quand tu vois, regarde, par exemple, pour te couper vite, excuse-moi, effet Android qui dit par exemple .com test de la PS5 Pro, les premiers avis sont tombés et c'est compliqué. Vas-y, continue. Mais c'est... Voilà. 10 contre 16 ou 16 contre 10, vous vous rendez compte que c'est 1,5 fois. C'est 1,5 fois, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 1,5. Ça veut dire que c'est la moitié de ce que faisait, c'est la moitié en plus que ce que faisait la PS5 à l'origine. 16,7 teraflops, 2 Go de RAM de supplémentaire, donc c'est pas beaucoup. Et comme dit The Verge, comme le dit sans détour The Verge, si vous êtes assis à 3 mètres ou plus de votre télé, alors non. La PS5 Pro ne vaut pas probablement $700. C'est je pense que le seul avantage qui serait le plus intéressant sur cette PS5, c'est le disque le SSD fourni qui offre 2 Tera d'espace de stockage intégré. Tu peux l'acheter toi-même. Nous on l'a acheté. Pour pas cher. Et d'ailleurs, petite mention sur l'absence de lecteur Blu-ray qui donc du coup est rajoutable. On peut rajouter un lecteur Blu-ray, mais bon, le lecteur Blu-ray chiffre à 120 € de plus. Pour rappel, on en avait parlé il y a quelques semaines. Ouais. Donc du coup, 800 €. Donc en France, en dollars, je crois que ça doit monter. C'est moins cher. Ça doit monter à 800 $ peut-être pour le lecteur et la console. Donc en France, en Europe en tout cas, on paiera 820 € je crois pour la console. Non, 920 plus €. Le suck, si tu veux le suck à 15 balles. Plus si tu veux une seconde manette, en fait on est sur 1000 balles. 920 € pour la console, plus le lecteur, plus les accessoires supplémentaires qui chiffrent jusqu'à 1000 €. Donc voilà, pour une amélioration de, c'est ce que je disais déjà,
1,5 fois plus puissante. Je sais pas, c'est comme si vous me disiez que vous faisiez un pas de 1 mètre et d'un coup vous me dites ah ben maintenant je fais plus 1 mètre avec un pas, je fais 1 mètre,5. Ouais. C'est débile. Ah ouais. Ouais, d'accord. Et donc du coup au niveau de l'amélioration graphique, quelles sont les constatations? Alors moi j'ai vu des trucs. Tu peux jouer en 8K d'après ce que j'ai vu, mais bon, personne là. Avec une télé 8K, absolument. Tu peux pas, parce qu'on n'a pas de. Les gens quand il n'y a pas de 8K. On a vu aussi qu'on peut améliorer les jeux PS4, mais bon, réellement, Corentin. Et comme tout le monde disait, il faut. Moi, je voyais sur la télé, il faut zoomer sur la télé. Il faut zoomer pour voir si c'est détaillé. C'est comme si. Je sais pas moi. Il faut zoomer pour voir 3 pixels de différence. Ouais, c'est ça en fait. J'ai vu une parodie comme ça de vachement utile, hein. Family Guy qui faisait pareil avec, il y avait Jafar de Aladdin qui regardait les trucs pour voir les lunettes et disait waouh, c'est flou mais c'est bien. Après il remettait un 3D mais c'est un peu mieux. Bah c'est en fait la PS5 Pro, c'est seulement tu vois mieux quoi. C'est moins flou, tu vois mieux. C'est comme ça que t'as amélioré ta vue quoi. Ouais. Bon, on verra ce que ça va donner. De toute façon, moi, je vous déconseille de la prendre. Donc, pour résumer, en fait, en termes d'amélioration graphique, bah, il y en a pas. Parce que les jeux, c'est la vérité. Les jeux, c'est les mêmes. Et certaines personnes vous diront que les jeux améliorés spécifiquement pour la PS5 pourquoi Pro... on l'a dézingué? Peut-être beaucoup de monde disait pourquoi vous la dézinguez? Parce que c'est le prix, en fait. Corentin, comme moi, tu sais bien, c'est le prix qui fait qu'on n'a pas envie. Non seulement c'est le prix pour aujourd'hui qui est assez conséquent, mais en plus c'est pour ce qu'elle apporte par rapport à l'ancienne version qui est rien, c'est minuscule en fait. Ils veulent nous faire payer. Voilà pourquoi on la dézingue et voilà pourquoi moi personnellement je ne l'aime pas, parce que ils veulent nous faire payer 800€, c'est-à-dire 300€ de plus que la première console. 800 balles même on prend une personne au RSA qui touche 500-600€ le RSA, il peut pas se la payer. Faut dire la vérité quand c'est 300€ de plus que la première console et surtout qu'en plus elle n'apporte rien du tout. On nous avait promis les améliorations comme quoi elle était capable de fusionner le mode performance et le mode graphique en même temps pour avoir les deux en même temps, mais les constatations montrent que c'est pas le cas. Vous avez toujours le mode performance et le mode graphique. On l'a vu avec Alan Wake tourne en 40 fps, il est pas en 60. Et vous avez les modes sont toujours les mêmes, et même quand vous choisissez le mode graphique ou le mode performance, quelle différence ça fait? Que dalle. Moi personnellement je choisis de jouer en mode graphique parce que quand je joue à un jeu d'aventure j'aime bien avoir la qualité d'image, les ombres, le ray tracing, etc. Le 30 fps a toujours été la norme jusqu'à la PS3, même la PS4. Oui. Parce que les gens ont voulu du 60, mais regardez un film c'est en 25 fps et on dira ce qu'on veut sur le 30 fps, sur le 60 fps. Alors peut-être que certaines personnes préfèrent jouer en 60 fps quand il s'agit de jouer à des first person shooters. Bah, faut aller sur PC directement. Des jeux en première personne, mais faut pas oublier que la console elle est faite pour ça. En fait, c'était de base l'idée d'une console, c'est jouer sans se prendre la tête. C'est pas sur les graphismes. Les graphismes c'était à l'époque dans les années 2000, c'était sur PC. Et encore une fois, malgré la puissance de l'appareil, même si la PS5 Pro est sur le papier 1,5 fois plus puissante que la première console, les jeux n'ont pas la même capacité de traitement. Et ça sera au cas par cas, faut préciser que chaque développeur est différent. Tu vas avoir un Activision qui va dire vas-y on met un patch, mais tu verras peut-être un Touquet qui mettra pas de patch sur le jeu de 4. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois et je vais encore le redire parce que j'ai l'impression que de parler dans un mur. Les jeux actuels ne sont pas en moyen d'exploiter le potentiel complet de la console. Ils le feront pas. Regarde GTA 6, il a été fait pour la PS5. Même, je pense que n'importe quel développeur, son porte-monnaie, il va pas se dire je vais la vendre que sur PS5 Pro. Son porte-monnaie, c'est la PS5 simple. Et il restera sur dessus. Mais même, oui, c'est fait pour la PS5. Ah oui, mais même les jeux PS5 n'exploitent pas la console au maximum parce que je sais pas comment vous expliquer, mais en fait quand on parle de teraflop, en fait quand on dit 10 teraflops, alors qu'au final la plupart des jeux actuels qui tournent sur les consoles n'exploitent pas les fameux 10 teraflops de la PS5. Et jamais, on va prendre la PS2, la PS3 par exemple, la PS4, les consoles là en fait c'est des vies, vous avez des vies. Les jeux première génération sont les jeux cross-gen, comme là. On est encore sur de la première génération de jeux. Et d'ailleurs, c'est une première parce que
c'est la première fois que je vois une console qui est sortie de la PS5 où on a eu que des jeux cross-gen. On est toujours en première génération de console. Normalement, on devrait passer au bout de 3-4 ans à la deuxième génération, qui est les vrais jeux next-gen. Normalement, oui. Et donc, pour ça, excuse-moi Corentin. Oui, non, donc pour ça, c'est ce que tu es en train d'expliquer justement. Bah, c'est la PS5 Pro arrive au mauvais moment. Faut dire la vérité. Il n'y a pas de jeux de deuxième génération qui veulent sortir ça. En fait, la PS5 Pro, elle arrive pile au moment où les jeux devraient commencer à exploiter le hardware basique de la console. Sauf que pour l'instant, on est toujours sur de la cross-gen. Sauf que on se retrouve maintenant avec les développeurs qui vont devoir travailler 2 fois plus pour une console qui à peine un peu plus puissante. Alors oui, sur le papier, c'est la console la plus puissante du marché. Tu prends Xbox Series X, certes la console plus puissante du marché aussi, la Series X. Était. Mais elle avait 12 teraflops, 2 teraflops de plus, Corentin. Preuve en est, elle avait beau avoir l'argument d'être la console la plus puissante du marché, elle a fait moitié moins que la PS5. Ça n'a pas empêché les gens de jouer à la PS5. Comme la Xbox Series S qui fait, je crois, n'est pas 6 teraflops, un délire comme ça, je me souviens plus du chiffre. Mais elle faisait passer des jeux next-gen. Au final, ça veut tout dire. Au ça final, veut rien dire. Au final, cet argument de console plus puissante du marché, ça veut rien dire. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas la console la plus puissante du marché. C'est pas pour dire, je suis capable de jouer en 60, 120, 180 FPS. Ça veut tout et rien dire les teraflops. Et c'est pour ça qu'on vous dit, même peut-être, si vous êtes nouveau joueur de la console, des PlayStation 5, attendez une promotion. Parce que ça, c'est ce truc-là, vous verrez que quand on va parier dans 4-5 mois, elle va descendre à peut-être 600 €, 700 peut-être. Elle va aller en promotion. Et même le Black Friday, vous verrez qu'elle sera en promo la machine. Parce que ces trucs-là, Sony, ils vont se dire c'est un gouffre financier. On va la brader. On l'a eu avec le PSVR. Comme tu le lisais, apparemment, 20% des joueurs achèteront la console. Mais oui. Et d'ailleurs, en plus, quand tu vois The Verge qui dit que ça vaut pas le prix, même The Verge déjà qui dit la vérité, qui est vraiment un très beau journal. Au final, vous vous rendez compte que la console promet du 4K 60 FPS. Elle est même pas capable d'afficher le 4K 60 FPS. Elle promet le 4K Ray Tracing, mais elle est pas capable de faire du 4K 60 FPS parce qu'elle bloque. Le seul jeu qui pourrait la faire décoller en vente, c'est GTA 6. Mais même GTA 6, d'après ce qu'on a compris dans les rumeurs, il fera pas du 60 FPS sur PS5 Pro. Donc dans tous les cas, est-ce que ça sert d'avoir ça ? Et donc comme il dit, c'est ce que j'ai trouvé un interface Android qui dit par exemple achetez si. Donc tu sais, il y a les arguments. Si vous n'avez pas de PS5, ok. Si vous possédez un téléviseur 120 Hz avec un HDMI 2.1. Si vous êtes sensible aux détails graphiques. C'est déjà assez élevé quand même, hein, 120 Hz. En fait. Bah, il faut une télé quasiment 1000 €. La plupart des télés, c'est déjà 80, c'est déjà pas mal. C'est pour ça. Le budget n'est pas un frein pour vous. Et les trucs à faire passer votre chemin si vous avez déjà une PS5. Donc, comme toi et moi, et comme voilà. Comme 70 si votre millions, télé est en 4K 60 Hz ou inférieur, la qualité prix est importante pour vous. Et si vous passez si vous préférez attendre la PS6, ça veut tout dire quand on entend la PS6. Et on parle de PS6 parce que la PS6 c'est dans 3 ans. Pour l'instant on va pas encore en parler, mais dans 3 ans, vous verrez, même dans 2 ans, on commencera à avoir des trucs. On peut pas en infirmer, c'est une simple déduction par rapport au temps de vie d'une console et d'une génération, parce que les générations de consoles, c'est entre 7 à 8 ans. Même iPhone, quand tu penses iPhone, ils ont arrêté ces trucs-là aussi. iPhone avait fait à l'époque, si je me souviens, en plein milieu. Allez, les versions pro, les versions. Voilà, maintenant ils sortent le jour même. T'as une version pro, une version normale, le jour même, tu vois. Ça évite que les gens, voilà. Ouais, ce qu'on peut dire sur cette PS5 Pro, bon, on vous laisse votre avis et vous nous direz. On va aller sur une dernière article, Corentin, avant de clore l'émission. Ça vient de Kotaku. Nintendo jure que ses plans d'annoncer la Nintendo Switch n'ont pas changé et que la console est toujours indisponible. Et d'ailleurs, la Switch, on a eu une annonce d'ailleurs sur Twitter, fait par le vrai truc Nintendo, vous pouvez voir d'ailleurs sur Twitter, où ils ont annoncé que la future Nintendo Switch, la prochaine Nintendo Switch sera rétrocompatible. On a eu l'annonce qu'elle sera rétrocompatible, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Le créateur de Mario confirme que l'annonce interviendra avant avril 2025. La Switch n'est toujours pas en vue, mais Nintendo promet de ne pas avoir modifié son calendrier d'annoncer pour la nouvelle console. Le président de Nintendo, Furukawa, a déclaré mardi lors d'une annonce de presse en ligne qu'une révélation du nouveau matériel était toujours en bonne voie pour ses financiers se terminant en mars 2025. C'est prochainement, Corentin. Une Switch 2.
Il y a quelques semaines, la société avait fait l'impasse sur son grand Nintendo Direct annuel de septembre. C'est en octobre qu'il fut annoncé la Nintendo Switch originale. Avant de lancer le printemps suivant. Ça, c'était à l'époque où ils avaient annoncé le même jour que Red Dead, quand je sais pas si tu vois. Red Dead avait la Switch. Un aperçu de la Switch 2 avant la fin de 2024 semble moins probable. Faire une annonce cette année est assez difficile, a déclaré Yasuda, Hideki Yasuda, allé chez Toko Security et à Reuters. Il faut pas détourner l'attention vers une nouvelle prochaine console en pleine période de fin d'année. Bon, après, il parle donc... Tiens, je viens de me rappeler, je viens de penser à quelque chose par rapport au fait que nous approchons des fêtes de fin d'année. Ouais, holidays. Fêtes de fin d'année. Approche Noël, mon enfant. Approche de Noël, donc du coup, faire des cadeaux. La question que je me pose, en fait, c'est par rapport à même les nouvelles consoles, la Switch 2 et la PS5 Pro. Est-ce que les gens vont dépenser de l'argent pour acheter des nouvelles consoles ou bien vont se contenter des anciennes parce qu'elles seront plus abordables en termes de marché? Ça, on verra ce que ça va donner la Switch 2. Ah, là, tu parles de la PS5 Pro? Oui. Oh, pour moi, c'est vrai que ça va être chaud. Pour équiper des nouveaux joueurs. Je crois vraiment que 800 balles, les gens vont mettre 800 balles quand même. Pour équiper des nouveaux joueurs, est-ce que les parents ou même les acheteurs, les consommateurs achèteront une console à 800€ sans lecteur? Tiens, de le préciser. Non, mais il faut être un bourge, pour acheter à 800 balles la PS5. Ou alors, si jamais ils veulent s'acheter une nouvelle PS5, qu'ils prennent la version de base et donc coup, ils payent moins cher et ont suffisamment d'argent aussi pour acheter des jeux. Je t'ai pris l'exemple d'un mec au RSA. RSA, ils sont à 600€. Ce n'est pas le budget pour acheter une PS5 Pro. Tu prends les personnes au SMIC, ils ont une famille à gérer, ils ont des choses à gérer. Un SMICard, je pense qu'il n'achètera pas la PS5 Pro 800 balles direct. Son loyer, ses besoins et tout, il va faire comment? Faut dire la vérité, 800 balles, c'est pour les bourges. Là, réellement, la console, c'est pour les bourges, faut dire la vérité. De toute façon, on verra ce que ça va donner aussi avec la PS5 Pro et la Switch 2. Je pense que c'est pour ceux qui se prennent élite, les fameux élitistes. Pour des bourges. Le jeu vidéo, ça va venir pour les bourges, faut dire la vérité. Quand tu vois les jeux à 80 balles, c'est quand même chaud. Quand on dit force the payers. Bah là, on y est bien. Hein. Et donc, comme dit aussi l'article de Kotaku, Nintendo est en train de perdre du terrain par rapport à son ambition de plan de vente de cette année pour la Switch, et qui a presque 8 ans. La société aurait apparemment pour atteindre de vendre 13,5 millions de consoles en 2024. Elle a réduit cette production à 1 million dans le rapport. Redit ses produits d'1 million dans le rapport sur les résultats d'aujourd'hui. Bon, après voilà, il parle de la console, il parle des jeux qui vont sortir, Nintendo Switch et tout. Est-ce qu'on rend l'antenne, Corentin, ou pas? Je terminerai juste en précisant une chose. Je lisais un article à propos du prix de la PS5 et par rapport au fait qu'il y a d'autres consoles qui ont été aussi chères, voire même plus chères. Ah oui, la 3DO, la Neo Geo. Oui, exactement. La PS3 mais est à 600€. Mais le problème, c'est que j'aimerais remettre ces consoles dans leur contexte. Parce qu'on parle de 3DO et Neo Geo et on dit elles étaient extrêmement chères. Mais ça date d'il y a 40 ans maintenant. Et quand même, c'est plus la même époque. Et même les jeux vidéo, ils étaient plus chers à l'époque. On n'est pas à la même époque. On n'avait pas le même même monnaie, même monnaie aussi. Et c'était les francs, alors à l'époque, surtout qu'aussi à l'époque, on comptait pas de la même manière, évidemment. Celui qui a cassé tout ça, qui a cassé les prix des jeux, c'est Sony, avec la PS1. Quand on l'a annoncé à 300 balles la PS5, et d'annoncer les jeux quasiment à 40€, c'était une première à l'époque. Et c'est pour ça que là, Sony casse toute sa philosophie de la PlayStation. La PlayStation de base, c'était un truc low cost qui était bien. Pas low cost en termes de marque low cost, hein, mais le prix était bas pour un truc de qualité. Oui. C'était ça donc même si on me dit que dans l'histoire il y a eu d'autres consoles qui ont été plus chères que la PS5, mais remettez-les dans le contexte aussi. Il y a 40 ans, on n'avait pas la même monnaie et on n'avait pas le même rendement aussi. C'était une autre époque. Il y avait pas, l'inflation n'était pas aussi qu'aujourd'hui. On n'avait pas la même dette publique. C'était une autre époque. Que nous on n'a pas connu, que les moins de 20 ans ne peut pas connaître, comme on dit. Bon, allez, Corentin, on rend l'antenne avec la petite musique. Tu peux pas me dire 2 poids 2 mesures, hein, c'est pas possible. Voilà. Bon, merci à toi, Corentin, toujours là, la joie et la bonne humeur. Hein. Nous on se retrouve la semaine prochaine, Corentin. Tant que ça dure. Et merci à Mathieu, toujours là aussi, à nous préparer les petits trucs de l'émission et tout.
Et nous on se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec Ice Cube. Ouais, c'était du Good Day. Allez, à la prochaine. Peace. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dough. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. To the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to Show Dog's house, they was watching Yo on TV raps. What's the haps on the craps? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7-11, 7-11, 7 even backdoor Little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic, I had the rule, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poop nanny. And my dick runs deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around 1, she didn't hesitate to call Ice Cube the Top Gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the 3-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. 2 in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it read Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good